C'est un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bonsoir. Les titres du journal. L'indépendance financière, comment y parvenir? Gladys Tawema, entrepreneur autodidacte et responsable d'association, nous dira comment procéder. Nous irons à la découverte de la gastronomie béninoise et de son incroyable richesse. Un patrimoine culinaire propre au Bénin pouvant être un pilier de la croissance économique. Puis, les pesticides chimiques, on en parle dans ce journal. Ils constituent une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Savez-vous qu'il existe une possibilité de vivre sans dépendre d'un emploi stable pour subvenir à ses besoins? Eh bien, cela s'appelle l'indépendance financière. Si vous l'atteignez, vous êtes en mesure de pouvoir vous faire plaisir sans vous inquiéter de vos dépenses. Quelles sont les mesures à prendre pour y arriver? C'est ce que nous explique une entrepreneure. Son nom, Gladys Tawema. On l'écoute. Celui qui est indépendant financièrement n'est plus esclave de l'argent parce qu'il en a assez pour ne pas en être esclave. C'est plutôt l'argent qui travaille pour lui et non le contraire. Il s'agit d'avoir des revenus suffisants pour à la fois répondre à ses besoins, à ses charges quotidiennes et en même temps pouvoir investir et générer ce qu'on appelle dans le jargon des revenus passifs. Vous êtes entrepreneur ou salarié, vous avez un revenu parce que l'entrepreneur aussi doit avoir un salaire émanant de son entreprise que je veux appeler un revenu. Vous avez ce revenu-là qui vous permet de répondre à vos charges quotidiennes, familiales et il y a un complément ou un surplus qui vous permettra peut-être d'acheter un bien locatif et donc le revenu passif, c'est le loyer généré par ce bien locatif-là. Et ça vous permet finalement d'être plus tranquille quant à vos finances personnelles et d'éviter des fins de mois difficiles. Pour y arriver, il n'y a pas de secret. Tout réside dans la manière dont vous gérez vos finances personnelles. Donc il faut avoir un budget, respecter le budget, avoir dans son budget des lignes, ce qu'on appelle des lignes budgétaires pour plusieurs choses, dont l'épargne. Et c'est cette épargne-là, c'est-à-dire de l'argent que vous mettez de côté, qui devrait vous permettre d'investir pour générer des revenus passifs qui vous permettent finalement de vivre une vie, la vie que vous rêvez et d'atteindre vos objectifs qui peuvent être privés ou professionnels. Quand l'enfant est bien éduqué, c'est de la famille que ça vient et l'école continue. Donc ces deux endroits-là doivent être les endroits où on inculque aux enfants l'éducation financière. Dans la famille, il est recommandé d'impliquer les enfants dans la gestion du budget familial. Non pas qu'on vous dise de leur raconter combien vous gagnez, ni ce que vous faites de votre argent, mais de les impliquer dans ce qui les concerne, notamment les courses de la maison, leur éducation, les tenues, les sorties, les vacances, etc. C'est très important pour en faire des adultes et des citoyens plus tard responsables. Au Bénin, Madame, Monsieur, la culinaire joue un rôle essentiel dans le développement du tourisme, au point même d'être un pilier de la croissance économique. Et justement, des initiatives privées sont prises pour valoriser et révéler aux Béninois les mets traditionnels du terroir. Découverte de la diversité et de la gastronomie béninoise à travers ce reportage. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Abomey, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi abloyoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage.
Affectés par la disparition de ces mets autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exploitation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, ah, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Les mets que nous consommons viennent des champs. On parle justement agriculture. Des alternatives aux pesticides existent. Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Plusieurs autres raisons poussent également à adopter les nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Aniambosso. Depuis des décennies dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins, voire dans les maisons. Leurs dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants. Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation de pesticides augmente de 19% par an selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leur coût, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicites, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figure l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement.
Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles des cultures à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huile essentielle pour protéger les denrées stockées, culture en association dans les champs. Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. Voici à présent le point de quelques autres informations ayant fait l'objet de l'actualité au plan national ces dernières 48 heures. La Nation en bref est ici présentée par Nadège Omonla-Dessani. 86 milliards de francs CFA pour booster la production agricole et l'accès aux marchés internationaux. Un projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations a été mis en place dans ce cadre et lancé par l'autorité en charge de l'agriculture. Prévu pour durer 6 ans, le projet financé par la Banque mondiale va contribuer à accroître la productivité et l'accès aux marchés pour les chaînes de valeur, ananas, anacardes et autres produits horticoles. Le programme vise également à faire de l'agriculture le socle du développement du Bénin. L'aéroport international Bernardin Cardinal Gonti répond désormais aux normes internationales. Il a obtenu une certification synonyme du respect des normes d'aviation et des standards internationaux. Selon le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, cette certification est non seulement une exigence, mais elle porte de nombreuses retombées pour notre pays. La certification est un processus normalisé permettant de démontrer que l'aérodrome satisfait à un instant T à l'essentiel des normes et exigences de sécurité aérienne. Les candidats à l'examen du baccalauréat session 2021 peuvent retirer leur convocation à partir de ce mercredi 19 mai 2021. Les candidats officiels devront se rapprocher de leurs responsables d'établissement pour le retrait de leur convocation. Quant aux candidats libres, ils devront se rendre dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les candidats disposent d'un délai de mois. La fin de cette opération est prévue pour le 18 juin prochain. La police républicaine offre jusqu'à 1 million de francs CFA pour toute opération relative à la présence d'armes ou de munitions sur le territoire national. Dans un communiqué adressé à la population, la police républicaine a invité la population à signaler tous individus et mouvements suspects et à lui fournir en tout lieu et en toutes circonstances toute information susceptible de garantir la paix et la cohésion sociale. En interactualité, Madame, Monsieur, en Côte d'Ivoire, l'industrie du cacao n'échappe pas aux perturbations dans l'approvisionnement électrique, alors que le pays fait face depuis quelques semaines à une vague de délestage récurrent en raison notamment de la baisse du niveau d'eau dans les barrages. Les inquiétudes montent dans les rangs des transformateurs de la fève. Selon les données du groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao, cet épisode pourrait faire baisser à 20 000 tonnes le stock de cacao broyé en juin prochain, soit moins de la moitié du volume mensuel habituel, compris entre 45 000 et 49 000 tonnes. Certaines usines de transformation optent pour les générateurs diesel dont la consommation énergétique est très élevée, ce qui maintient certes leur cadence de production, mais rendent les coûts de production élevés. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez cette session d'information sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj.